Dans le cadre de la résolution d'un problème complexe, il est naturel de le décomposer en parties plus simples, de résoudre ces parties et finalement de les combiner. Ça permet en fait de créer une stratégie avec un continuum et de cette manière, on peut réduire le problème à un ensemble d'exercices. On le voit très souvent en mathématiques, on le voit aussi en stratégie, on le voit bien sûr dans les jeux de stratégie, mais on le voit aussi dans le monde réel et même dans le cas d'une guerre. Cette manière de faire permet par ailleurs d'annoncer dans le cadre d'un dogme, et donc finalement de ce qui est visible de la stratégie qui va être suivie. En réalité, cette façon de faire, c'est une annonce, mais à partir du moment où l'ennemi connaît l'annonce, il va pouvoir se défendre, en tout cas préparer sa défense. Maintenant, si on imagine que dans ce cadre, on utilise un autre processus, c'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement une attaque générale, mais on fait une attaque multilocale. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Il est très difficile pour l'ennemi de trouver une manière de riposter, parce que tout simplement, il ne sait pas quel point va être visé dans le cadre de cette tactique. Donc, on va avoir une tactique sur un point avec un fort impact. L'idée, c'est de ne pas avoir de queue, c'est-à-dire, en fait, finalement, de résoudre le problème de manière indépendante. On pourrait dire, du point de vue mathématique, que c'est la résolution d'un lemme. Le lemme est fixé. Et à partir du moment où le lemme est fixé, il peut être utilisé, mais sans coût, pour en créer un autre. Donc, avec une série de lemmes, on peut résoudre un problème et donc finalement obtenir un théorème. De cette manière, on peut l'imaginer aussi en stratégie, c'est-à-dire avoir différentes attaques locales, mais bien ciblées, qui correspondent finalement au point faible d'un réseau que constitue le problème. Et à partir du moment où on utilise ces points faibles et on fixe les problèmes de ces points faibles, alors on peut avoir la dégénérescence du réseau, c'est-à-dire qu'il est plus capable de se défendre parce qu'il n'a plus assez de robustesse. Et dans ce cadre-là, il est possible finalement de vaincre ce réseau d'une manière efficace avec un coût beaucoup plus faible qu'une attaque frontale générale. On le voit se passer en ce moment. Pour certains, cela semble être une nouveauté. C'est un schéma totalement classique dans le monde de la stratégie, en particulier lorsqu'on utilise la notion de dogme qui, par principe, annonce la stratégie qui va être développée, mais pas dans les détails. Ça va être plutôt une stratégie d'offensive qui va influencer. On est dans le cadre aussi d'une guerre psychologique. Et à partir du moment où il va y avoir cette influence, l'autre est en train de réfléchir comme on le veut nous. Ça correspond aussi à un schéma qui est déployé dans la pensée de Sun Tzu, dans laquelle on voit quoi? Il est dit que il n'est pas nécessaire de vaincre l'ennemi directement, mais on peut le faire en le forçant à penser comme on désire qu'il pense. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment.